Salut à tous, aujourd'hui nous allons entrer dans le vif du sujet et parler de la catégorisation de leurs obligations, interdictions et autorisations. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, tous les chiens ne naissent pas égaux à moins d'être de pure race et donc de lignée traçable. Et encore. Ça me fait un peu penser à une certaine époque où ton avenir était décidé selon ta couleur de peau, tes origines ou encore la couleur de tes cheveux ou de tes yeux, non? Bon, pour être précis, les lois, qu'elles soient belges ou françaises, les chiens reconnus comme dangereux sont divisés en deux catégories. Les chiens d'attaque, première catégorie, et les chiens de garde ou de défense, deuxième catégorie. Dans la première, on retrouve tous les chiens sans pédigré et dont la généalogie n'est pas traçable. Donc le staff, le staffy, à savoir que si votre chien n'a pas de pédigré et qu'il n'est pas reconnu, il devient automatiquement un pitbull. Le mastiff, le tosa inu, ainsi que tous les croisements dérivés issus de toutes les races que je viens de citer. Donc, dans la deuxième catégorie, en revanche, là on trouve que des chiens de race. L'Amstaff, le Tosa Inu, le Rot et tous les chiens non inscrits dont les caractéristiques morphologiques peuvent être associées à la race du Rot. Vous aurez remarqué que le Staffy n'est lui pas concerné par cette catégorie. En ce qui concerne la catégorie 1, il y a des lois bien précises. Donc il y a les interdictions, l'acquisition, la cessation, l'importation, l'élevage, la détention par des mineurs et des personnes condamnées ou sous tutelle, l'accès aux lieux et aux locaux publics, accès aux transports en commun interdit, stationnement dans les parties communes d'immeubles collectifs, location de logements. Donc c'est-à-dire que les chiens de première catégorie peuvent être interdits par le règlement. Les obligations, toujours pour la catégorie 1. Identification, tatouage, un délai de 4 mois. Ça, c'est tout à fait normal. Port de la laisse et de la muselière. La laisse, je peux comprendre. La muselière, ça me fait bugger, mais on en parlera plus tard. Vaccination, anti-rage et tout ce qui va avec. Ça aussi, je pense que c'est normal, on est d'accord. Assurance, responsabilité civile. Stérilisation définitive. Ça, c'est un débat et on en parlera aussi plus tard parce que c'est extrêmement compliqué. Permis de détention. Et voilà. Deuxième catégorie, les interdits. Détention par des mineurs et des personnes condamnées ou sous tutelle. Les obligations. Identification, tatouage, normal. Vaccination, anti-rage, normal. Assurance, responsabilité civile. Port de la laisse et de la muselière. Donc même si c'est un chien de race. Location de logement. Alors là, il y a une petite différence. Le chien de deuxième catégorie ne peuvent pas être interdits dans un bail. On voit directement qu'il y a déjà un problème. Ensuite, il faut aussi un permis de détention. Et là aussi, encore une fois, je suis d'accord. Les autorisations. Acquisition, cessation, importation, élevage. Donc eux, ils ont le droit, ils sont de lignée pure, on sait exactement qui ils sont, d'où ils viennent. Il est cependant possible, pour ceux que ça intéresse, de décatégoriser son chien. Et là, je vous laisse un lien dans la description parce que c'est encore toute une vidéo à faire, ça risquerait de durer bien trop longtemps. Alors, en Belgique, dans certaines communes, on a déjà interdit les chiens de catégorie 1. Bon, moi, j'ai cherché une liste des communes et impossible de trouver une liste complète des communes qui interdisent les chiens de catégorie 1. Il faut donc faire très attention où on met les pieds. En France, je ne connais pas tout à fait les lois, mais ces chiens sont aussi interdits. Et pour un Belge, partir en vacances en France ou en Belgique, avec son pitbull, croyez-moi que c'est quasiment mission impossible, mais ça, c'est un autre débat et on y reviendra une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bon, ça fait un petit peu beaucoup d'infos d'un coup, je suis d'accord avec vous. J'essaie de faire le maximum et le plus vite possible, mais il y a vraiment beaucoup d'informations et les sites et les réseaux sont vraiment pas clairs. Bon, dans un prochain épisode, nous entrerons dans l'envers du décor du pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. En attendant, je vous dis peace les amoureux de chiens méchants.